Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bang bang, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de la montée fulgurante du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Le printemps nous amène une petite hausse et très prochainement Shelly. Bitcoin est en feu et personne ne sait où il va s'arrêter avant le halvening qui est prévu dans moins de 10 jours. Et Cardano se débrouille très bien de son côté. Il surfe sur la popularité du Bitcoin juste avant la sortie de Shelly. Deux événements qui vont être à ne pas manquer avant l'été, parce que le contexte actuel n'est pas l'idéal, mais je trouve que le monde de la crypto s'en sort quand même pas si mal. Les derniers jours ont été très mouvementés pour le projet Cardano et je vais vous en parler en détail dans le podcast, mais nous avons eu plusieurs vidéos de Charles Hoskinson. Nous avons eu également les mises à jour du mois d'avril d'IOHK ainsi que plusieurs vidéos de Rick et Philippe sur leurs chaînes YouTube respectives. Samedi dernier, il y a eu un bon épisode du Cardano Effect qui était très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour ceux qui ne le savent pas, le Cardano Effect est le premier podcast qui a été créé par Rick et Philippe qui sont très connus dans la communauté de Cardano. Alors que la majorité des gens ont bien hâte à Shelly, mes deux collègues sont un petit peu remontés par le manque d'informations de la part de IOHK, mais je vais en revenir à la fin du podcast. La grande nouvelle du dernier update d'IOHK est la date annoncée pour le Shelly Haskell Testnet, qui est strictement réservé à la famille et aux proches. Donc, certains stake pool opérateurs auront l'occasion de tester la version Haskell de Shelly pour s'assurer que tout fonctionne comme dans le ITN. Et pourquoi c'est réservé aux familles et aux amis proches? C'est tout simplement pour éviter le plus de bugs possible et s'assurer que la configuration au lancement est bien adaptée. En limitant le testnet aux personnes qui s'y connaissent, IOHK est en mesure de faire des ajustements de dernière minute et d'évaluer les dernières choses qui seront à surveiller pendant la phase hybride. La dernière chose qu'on veut, c'est d'avoir un effet de panique parce que Shelly a été déployé dans la nature et que nous ne sommes plus en mesure de contrôler la maturité du protocole. Pour rappel, il y aura 3 phases avant la sortie de Shelly. La version Haskell de Shelly sur le testnet qui aura lieu le 11 mai prochain. La transition des stake pool opérateurs vers le mainnet et le balance check où nous allons pouvoir transférer nos récompenses du ITN vers le mainnet. Une fois que les 3 étapes sont passées, nous allons pouvoir sabrer le champagne pour la sortie de Shelly. Alors, durant la présentation du développement du projet, on a parlé de beaucoup de choses. PwC et la compagnie McCain travaillent sur le développement de l'image de marque de la blockchain Cardano, afin que ce soit plus compréhensif, plus marketing et right to the point lorsqu'on veut introduire Cardano à son boss ou à une grosse entreprise. Et nous allons pouvoir voir le fruit du travail de ces compagnies à la conférence qui sera organisée pour la sortie de Shelly. Il y aura une réorganisation de la documentation et du site web où se trouve l'information sur le projet. Et je l'ai mentionné plusieurs fois, ce n'est pas la communauté qui doit trouver les mots pour vendre le projet. Nous sommes encore au tout début et nous n'avons pas encore fait nos preuves comme Bitcoin, qui est une marque à lui tout seul. Juste le mot Bitcoin est vendeur et nous devons trouver le même genre de branding pour Cardano.
Nous avons également eu la chance de faire connaissance avec le nouveau CTO de IOHK. Romain Pellerin a un gros bagage quand même derrière lui. Il a fondé plusieurs compagnies. Il a évidemment un PhD en informatique du Conservatoire national des arts et métiers. C'est un expert en technologie blockchain. Il a été CTO de Medici, qui est une plateforme pour communiquer avec des professionnels de la santé en utilisant des téléphones intelligents. Et il a été un expert blockchain pour la banque BNP Paribas. Donc, il semble avoir tout le bagage et cela va être un bon atout de l'avoir dans l'équipe de IOHK. Je vais évidemment lui laisser le temps de livrer Shelly et Gogen avant de lui envoyer une invitation pour participer au podcast. Je ne voudrais pas me presser parce que c'est toujours mieux de pouvoir parler de ce qui est disponible et d'approfondir sur l'existant. Par la suite, on pourra parler de ce qui va s'en venir avec Bakshaw et Voltaire. Alors IOHK nous répète que Shelly est sur le bord d'être en production et c'est certain que d'ici la fin juin, nous devrions avoir vécu un nouveau hard fork. Mais avant de vous adresser quelques-unes de mes inquiétudes qui sont partagées par plusieurs dans la communauté, je vais essayer d'évaluer la sortie de Shelly. Donc le 11 mai, nous avons Shelly pour les proches. IOHK sort habituellement des mises à jour aux 2 semaines. Et Shelly doit être livré avant la fin juin parce qu'après cela, ce sont les vacances et plus personne ne va s'intéresser à la sortie de Shelly. Parce que même à Cryptoland, pendant les vacances, tout va au ralenti. Donc si on part du 11 mai et qu'on se laisse une bonne semaine pour les proches, par la suite, il faudra ajouter quand même un 10 à 14 jours pour que le public puisse tester la version du Shelly Haskell sur le testnet. Si on ajoute à cela une période de 14 jours pour le balance check, on devrait arriver à peu près à la semaine du 15 juin. Si Shelly n'est pas sorti d'ici là, je pense que Cardano ne va pas faire beaucoup de vagues avec le nouveau protocole qui est très attendu dans le monde de la crypto. Alors pour terminer, je vous le mentionnais en début d'émission, j'ai eu l'impression de sentir un vent de révolution avec le dernier épisode du Cardano Effect. 2 gros sujets ont marqué l'épisode samedi où les ambassadeurs ont parlé du pledge et des slot battles. Toutes mes excuses pour les termes en anglais, je n'ai pas trouvé les traductions en français et je laisse le soin à nos traducteurs de nous trouver des belles traductions commerciales pour pledge et slot battle. Nous avons déjà parlé du pledge avec Régis et Malik, mais je voulais adresser la question des slot battle. En passant, vous trouverez la traduction de Malik aka Psycomb dans la description qui parle des attaques et qui est en lien avec ce dont je vais vous parler. Donc dans la plupart des protocoles et des cryptos sur CoinMarketCap, 2 mineurs peuvent générer des blocs en même temps et les envoyer sur le réseau. Et pour Bitcoin, par exemple, cela va créer 2 chaînes. Sauf que pour éviter un fork, les mineurs vont rapidement se rallier à la chaîne la plus longue, donc celle qui a le plus de blocs. Avec Cardano, il n'y a pas de mineurs, mais 2 stake pools peuvent gagner la même slot et générer 2 blocs. Lorsque les 2 blocs se propagent sur le réseau, la récompense sera remise au stake pool ayant la propagation la plus rapide. Donc si le stake pool A envoie un bloc et que ce bloc est reçu par 5 autres stake pools, mais que le stake pool B envoie un bloc également, mais que celui-ci est reçu par 10 autres stake pools, c'est le stake pool B qui va gagner la bataille et recevoir la récompense. Ce n'est pas un problème en soi, les slot battles sont prévus dans le protocole, mais le problème est que certains membres de la communauté ont remarqué un grand regroupement de stake pools en Europe, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et dans quelques autres pays. Et donc, des opérateurs de stake pool aux États-Unis, en Afrique et même en Russie ont commencé à déployer leur stake pool en Allemagne pour être certains de gagner plus de slot battle, donc plus de reward. Et la communauté est apparemment très stressée par cette centralisation des stake pools. Alors j'aime beaucoup écouter ce genre de conversation avec les personnes qui ne sont pas dans le monde des cryptos. On parle de décentralisation des blockchains comme Bitcoin, Ethereum et Cardano, mais à Cryptoland,
Beaucoup de monde disent que Bitcoin est centralisé, les maximalistes disent que c'est Ethereum qui est centralisé, et EOS parle de degrés de décentralisation avec leurs 21 blocs producteurs. Donc il est difficile de savoir qui a raison dans tout cela. Il est évidemment important de faire ressortir les inquiétudes de chacun afin d'éviter que Crypto Twitter fasse du FUD à la sortie de Shelly. Nous n'avons pas reçu d'informations officielles d'IOHK par rapport au slot battle, qui serait apparemment plus gagné par nos amis européens, mais mon avis sur la question est un avis partagé par Charles et Andreas Antonopoulos. Les protocoles Proof of Work et Proof of Stake amènent différents enjeux en termes de centralisation et de sécurité. En ayant un incitatif qui fait partie du système dans le protocole Proof of Stake, je suis d'avis qu'il y aura plus de circulation des EDA et dans les stake pools également. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de matériel pour partir ton stake pool et valider des transactions. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de stake pools en Allemagne. Cela ne veut pas dire que ce sera toujours le cas, parce que les EDA vont bouger et plusieurs stake pools vont se créer partout dans le monde. Il va y avoir des échanges sur les exchanges, il va y avoir des échanges dans les projets et plusieurs crypto-monnaies vont être créées sur la plateforme de Cardano. Et le dynamisme du protocole est très différent de celui de Bitcoin, où tu dois physiquement déplacer du matériel pour augmenter le degré de décentralisation. En plus, avec la possibilité de faire du sharding avec le protocole Proof of Stake, cela pourrait diminuer l'impact de la centralisation en lien avec les slot battles. Donc il faudra voir comment cela va progresser sur le long terme et est-ce que cela va vraiment être un problème. Seul le temps nous le dira. Alors je termine là-dessus pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'oubliez pas de smasher le bouton like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager l'émission avec vos proches. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous dis à bientôt. Peace.